Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, comme nous le disons toujours, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls, nous serons avec un collègue président qui est président d'une ville ici à côté, qui est président d'un État ici à côté, l'État d'Indiana. Et nous serons avec le président Papi en ligne tout à l'heure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas de deuil. Nous allons parler d'un cas de deuil ici chez nous sur place. Vous savez qu'il y a deux fois les gens qui disent mais il y a la personne avait l'assurance, il y a les ceci. Mais si nous venons vous parler aujourd'hui, c'est parce que ce que nous allons vous dire, vous comprendrez que même vous à la place, vous ferez ce que nous sommes en train de faire maintenant. Voilà, nous serons, comme je dis, en direct avec le président Papi. Il est temps juste que nous puissions partager ces directs et puis nous allons l'appeler. Voilà, aujourd'hui il est le samedi, il est le 19 avril 2025. Il est exactement 11h52 ici à Champagne, ici à Illinois, ici à Chicago. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je prends beaucoup de temps pour introduire, mais je profite pour partager. Si je pouvais avoir quelqu'un derrière la caméra qui partagerait pour moi, je crois que je ne prendrai pas beaucoup de temps à introduire. Je vais partager juste dans quelques groupes simplement. Et puis, nous allons commencer. D'ailleurs, je lance déjà un message à tous les pasteurs, tous les frères et sœurs qui vont nous suivre aujourd'hui, de vraiment mettre la main dans la poche, surtout pour cette situation ici qui tombe le jour de la Pâque. La Pâque, c'est déjà cette nuit, qui est la résurrection du Christ. Nous profitons aussi pour dire à tout le monde bon samedi saint et puis bonne fête de Pâques demain si nous ne sommes pas en direct. Je crois que je vais m'arrêter d'abord ici. On va appeler le président Papi et puis nous allons commencer notre direct. Je vais chercher si j'ai une de ces photos. Voilà, j'ai une de ces photos du président Papi. Nous allons appeler Papa Papi à qui nous disons bonjour Papa. Bonjour président John. Voilà, Papa Papi, je sais que vous êtes dans le virtuel. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui? Voilà. Je vais entre-temps mettre votre photo. Oui, merci président John. Je suis M. Papi Kimasaoula Kitoko, président de la communauté congolaise d'Indiana, résident ici à Indianapolis. Voilà, nous sommes en direct et sa photo est là. Nous n'avons pas pu la voir en direct avec image, vu la technologie que nous utilisons. Nous sommes en direct avec Papa Papi, qui est président de la communauté congolaise de Indianapolis. Papa Papi, dites-nous d'abord comment ça se passe là-bas. Oui, ça va. Tous les Congolais, tous les membres de la communauté congolaise d'Indiana, tout le monde se porte mieux. À ces instants, à part les problèmes qui touchent la communauté ici. Donc, mais à part ça, tout le monde va bien. Voilà, le problème qui touche la communauté, c'est en fait pour ça que nous avons voulu vous avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qui est papa qui nous a quittés? C'est papa Daniel Chamala, si je ne me trompe pas. Exactement. Ça fait combien de temps il est aux États-Unis et quelles sont les circonstances qui entourent sa mort? Merci papa. Ok, merci pour la question. Papa Daniel, ici chez nous à Indianapolis, il est depuis 2022. Donc pratiquement, nous sommes en 2025, il est décédé il y a 3 ans, depuis que nous vivons avec lui. Et il est décédé, c'est un papa qui était malade. Et il est décédé à l'âge de 84 ans aussi, c'est avec une précision. Puisqu'il était malade, il a passé le mois de novembre et décembre malade. Et là où il travaillait même, on l'a levé le travail. Donc c'est à Womasto depuis le mois de février, si je ne me trompe pas. Donc après, il a fait encore des rechutes, il est reparti à l'hôpital. Et il est décédé le 31 mars à 14h, c'était un lundi. Voilà. Maintenant, continuez, papa. Tant que sa famille ici aux États-Unis, à Indianapolis,
nous faisons la mobilisation pour avoir des moyens comment faire son enterrement. Donc, pratiquement ici à Indianapolis, ici aux États-Unis, sa famille, c'est la communauté. Donc, nous représentons la communauté et sa famille. Mais nous avons appris qu'il a une fille ici aux États-Unis ou qu'il avait une fille ici aux États-Unis. Oui, sa fille est décédée depuis 2022. Ok. Sa fille est décédée depuis 2022 et elle s'appelait Madeleine Chamala. Donc, son mari s'appelle Raphaël Ngoï. Donc, je ne sais pas pour le moment, Raphaël est où, il réside où, puisque nous étions avec lui ici à Indianapolis. Mais pour le moment, il n'est plus avec nous. On ne sait pas, il réside où, puisque la fois passée, moi, je l'ai appelé 2-3 fois. Il n'a pas décroché le téléphone. Bon, dès lors, j'ai un peu ces nouvelles. Voilà, un papa de 84 ans qui est décédé et vous dites qu'il n'a pas de famille là-bas. Mais maintenant, où se trouve le deuil, même s'il faut organiser un deuil? Le deuil est organisé chez moi, ici à la maison, ici à Indiana, tout près de l'aéroport international d'Indianapolis. Donc, c'est là où le deuil est physique, donc chez moi à la maison. L'adresse, c'est 7949 Eddie Lane, Camby, Indiana, 46113 comme zip code. Donc, pour le moment, tous les membres de la communauté passent chez moi. C'est là où nous nous retrouvons pour partager certaines informations et préparer comment faire son enterrement. Donc, si je comprends bien, vous avez pris ces deuils-là, vous organisez même ces deuils à la maison, simplement parce que vous êtes président de la communauté ou bien vous êtes aussi membre de la famille? Je le fais tant que président de la communauté et aussi tant que Congolais. Mon compatriote est décédé là où moi je suis. Même s'il n'y a pas une famille biologique, mais nous sommes sa famille congolaise et tant qu'humain, je ne pouvais pas accepter qu'un papa de 84 ans qui a passé tous les niveaux de la vie comme nous les autres, nous avons comme l'âge nous sommes encore jeunes et lui aussi était jeune comme nous. Mais moi, je ne peux pas accepter de l'enterrer comme ça, comme si c'est un bébé au mon nez. Donc, raison pour laquelle j'ai parlé avec le comité. J'ai parlé avec le comité et tout le monde. Tout le monde était aussi d'accord avec moi. Et j'organise le deuil chez moi. Donc, samedi, dimanche, toute la communauté passe chez moi. Et c'est là où tout se passe. Mais vraiment, nous mobilisons seulement les moyens pour l'enterrer au plus tard le 26. Donc, c'est la date jusque-là que nous avons retenue pour son enterrement. Le 26 de ce mois. Le 26 de ce mois. Et... Donc, les problèmes que nous avons, s'il vous plaît, Président, c'est aussi le temps que la mort nous a donné. Puisque si nous dépassons la date du 26, nous allons commencer à payer $100 chaque jour. Wow. $100 chaque jour. Donc, c'est raison pour laquelle, à notre niveau, nous disons de pouvoir mobiliser seulement les moyens. Au plus tard, vendredi, jeudi, on finisse tout et on peut faire son enterrement. Mais papa est mort quand? Ça fait combien de temps? Il est décédé le 31. Le 31 mars. Le 31 mars, le jour qu'il est décédé. Et j'ai eu l'information un jour après. C'était le premier que j'ai été informé de sa disparition. Après, j'ai convoqué la réunion du comité. Nous nous sommes réunis 3 jours après pour voir des modalités. Après, bon, c'est comme ça qu'on commence les démarches pour son enterrement. Donc, papa meurt seul à 84 ans, sans quelqu'un autour de lui. Et c'est à l'hôpital. À l'hôpital. Il est décédé à l'hôpital. Voilà. Et c'est vous qu'on va contacter en tant que président de la communauté. Et vous prenez encore en charge cette deuil. Vous organisez chez vous à la maison. En tout cas, papi, que Dieu vous bénisse. Parce que je sais que le travail de présidence de la communauté, c'est un vrai bénévolat. On ne nous paye pas. On ne fait rien, mais on le fait comme ça. Et par sur quoi vous mettez même un deuil chez vous. Que Dieu vraiment vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, papa. Merci, président. Voilà, vous dites que vous êtes en train de faire des récoltes d'argent.
Moi, Ouais. je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et beaucoup de gens nous suivront. Et si ces gens qui nous suivent chaque jour pourraient même mettre un simple 10 dollars, parce que chaque jour nous avons au moins 2000, 3000, 4000 personnes qui nous suivent quand nous faisons des Ok. directs, vous voyez que ça pourrait vraiment nous aider à enterrer. Papa mandaté Alipasa, mon pasteur qui nous suit maintenant là en direct. Si vous dites ça à l'église, vous vous dites seulement demain offrande de Pascal, même 2 dollars par personne. Tous les pasteurs qui nous suivent, il y a beaucoup de pasteurs qui nous suivent. Et je suis en contact avec beaucoup de pasteurs. Vous savez, le président de la communauté, ce n'est pas son père, ce n'est pas son grand-père, ce n'est même pas quelqu'un de sa famille. C'est parce que si lui n'était pas là aujourd'hui, papa, supposons d'abord dans le scénario où personne ne s'est pointé là-bas. Qu'est-ce qu'on devait faire de ces corps? Parce que si vous ne vous êtes pas présenté là-bas et dire que le deuil, c'est pas chez vous. Oui, puisqu'il y avait aussi une décision qui était déjà prise. Donc, qu'on l'enterre comme ça, sans participation de quelqu'un. Donc, c'était une décision. Quand bon, moi, j'ai appris ça, je me suis dit non, 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 c'est notre compatriote. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, en tant que communauté, en tant que Congolais, on va s'en charger pour ça. Donc, on va s'organiser pour l'enterrer. Et puis ça tombe mal au Congo, même si la famille pouvait venir. Au Congo, pour le moment, l'ambassade est fermée, à ce que je sache. Oui, oui. L'ambassade est fermée, mais il y a des démarches qui se font peut-être au Congo-Brazza, que sa fille peut traverser, je ne sais pas moi, peut-être au cours de la semaine prochaine. Si ça tient, peut-être elle peut venir. Mais bon, jusque-là, c'est pas encore, on n'a pas encore déterminé s'il viendra ou pas. Voilà. On n'a pas encore déterminé s'il viendra ou pas. Je sais que pour enterrer, ça demande beaucoup d'argent ici. Je sais aussi que Ouais. papa, à son âge là, 84 ans, je ne pense pas qu'il avait l'assurance vie et surtout qu'il travaillait simplement à Walmart. Mais si les gens de bonne foi, comme les papas Toto Ndala qui nous suivent maintenant, ces gens de bonne foi, s'ils voulaient réagir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment on peut envoyer nos contributions? Oui, il y a un numéro de contact de notre caissier de la communauté, Maman Nana Kachama. Donc, je peux communiquer son numéro ici. Oui, oui. Oui. Quelques minutes, le temps de trouver le numéro. Voilà, en attendant que le président trouve le numéro, moi je viens simplement dire à tous qui nous écoutent, c'est vrai que vous voyez, des fois nous nous tenons debout quand il y a une situation comme ça. Ça c'est ici chez nous, c'est à Indiana. Indianapolis, c'est à 2 heures de chez nous ici. Il y en a d'ailleurs qui partent chaque dimanche là-bas et rentrent. C'est une communauté qui est frappée, un papa de 84 ans, je crois, pas je crois, je sais qu'il a des enfants, mais sa fille qui habitait avec lui ici, qu'il a fait venir aux États-Unis, est décédée en 2022. Et voilà qu'il s'est retrouvé seul et il meurt seul. Imaginez que c'était votre père, votre grand-père, votre cousin, votre cousine. Vous ne le laisserez pas comme ça. Si le président trouvait le numéro et que vous pouvez contribuer avec tout ce que vous pouvez avoir. Je vois Maman Nana KN. On a mis Kachama, elle. oui. Ouais, Ouais. je crois qu'elle est en direct. J'ai vu un numéro qu'on a mis là-bas, 815 295 199. Je crois que c'est ça. 199 D à la fin. Non, non, on n'a pas mis deux. Ouais, ouais, non, Oh, c'est D, il y a D à la fin. oui, je crois que c'est elle-même. C'est maman. Il y a un commentaire de quelqu'un qui s'appelle Nana KN. C'est elle. 815, c'est elle. Merci beaucoup, maman Nana. 815 295 19 92. C'est maman Nana qui est secrétaire de la communauté. Je Non, crois c'est le caissière. caissière, voilà, je m'excuse. Maman Ouais, Nana, merci. caissière de la communauté, qui a d'ailleurs écrit ses numéros Zelle là-bas. Envoyez par Zelle, ou si vous n'avez pas comment envoyer, vous l'appelez, elle peut vous dire peut-être même Walmart. Je viens ici comme une communauté, c'est une communauté voisine. Je viens vraiment la main au cœur. C'est le président avec qui on est en direct ici. La main au cœur, la main au cœur. Elle s'appelle Maman Nana Kachama. Si vous allez sur Zelle, vous allez trouver ce numéro-là. Et puis envoyez votre contribution. Papa, vous avez besoin de combien d'argent pour enterrer papa? On a besoin de 15 000. 15 000 dollars. Oh, Ouais. maman, oh, je connais maman Nana. Maman Nana d'ailleurs avait eu un deuil il y a 2 ans de Ouais, son ouais. fils. Ouais. Il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans de son fils. Maman Nana, merci. J'ai vu les commentaires que vous avez effacés, mais j'ai lu rapidement. Merci Maman Nana. D'ailleurs, on était ensemble l'autre fois aussi quand le prophète Francis Ngawala est venu. Je crois qu'on s'était retrouvés
à la conférence là-bas. Très ravi de vous lire, Maman Nana, que Dieu vous bénisse. Papa révérend mandataire David Alipassa, le papa qui nous a quittés était à Indianapolis. Indiana ici à côté. Voilà, papa, vous étiez en train de parler. Vous avez besoin de combien d'argent et jusque-là, vous en avez combien? On a besoin de 15 000 $, mais jusque-là, nous avons que 4 575. Même pas 5 000. Même pas 5 000. Même pas 5 000 $. Même pas 5 000. On a besoin d'au moins 11 000 $ maintenant, là, dans une semaine. Ouais. Donc, si on rate les soldats, la date du 26, on renvoie ça au 23, donc il faut ajouter encore 100 $ par jour. Chaque jour. Ouais. Mais je sais qu'il y a aussi des morgues qui font des cérémonies simples. Au lieu de faire déplacer les corps à gauche, à droite, vous pouvez réduire les dépenses. Peut-être au lieu d'aller jusqu'à 15 000, vous pouvez aller même à la moitié simplement. Oui, c'est question de mobiliser d'abord quelque chose. Dès qu'on a l'argent, là, tout sera facile. Mais quand on n'a pas encore les moyens, on ne sait pas comment faire la réduction, puisque vous n'avez rien. Comment vous avez fait une réduction? Donc, c'est question d'avoir d'abord ce que nous aurons. Là, on aura le moyen de discuter ou de faire des simples histoires pour passer seulement son entraînement. Voilà. Papa Papi, je sais que c'est une très grande responsabilité d'être président. Je sais aussi que ça demande beaucoup de sacrifices comme vous le faites déjà. Mais quel est le message que vous pouvez lancer aux autres présidents ou à tous ces amis-là qui nous suivent au travers les États-Unis? Parce que là, c'est un deuil qui vous frappe, vous, aujourd'hui. Demain, ça peut être une autre communauté. Nous avons ici à côté, à Beardstown, un autre compatriote junior qui nous a quittés. Je crois que son enterrement, ça sera la semaine prochaine. Quel est le message que vous pouvez lancer pour tout ce deuil qui nous arrive brusquement, pour toutes ces organisations que nous voulons mettre en place? Oui, concernant d'abord le deuil de nos compatriotes, le papa qui est décédé ici et notre frère junior qui est décédé à Beardstown. Pour papa, nous avons besoin des moyens d'abord, que nos frères, nos compatriotes ou les Africains, ceux qui écoutent, qui comprennent le français, peuvent nous soutenir pour qu'on enterre d'abord le papa. Et aussi, nous disons courage et merci à tous ceux qui, par votre canal, qui vont capter ces messages ou qui vont suivre ces directs, ceux qui suivent aussi, de faire quelque chose. Vraiment que Dieu ne vous laissera pas par votre soutien. Nous, là, je lance ces messages, ça c'est juste pour le président des communautés. Je pense que j'ai parlé avec vous. On pourra voir dans les jours à venir comment contacter les présidents des communautés voisines pour faire quelque chose où les présidents peuvent se retrouver, une communauté forte pour qu'à chaque fois s'il y a un problème, que nous soyons à mesure de nous entraider mutuellement, physiquement ou financièrement. Donc je pense que là nous allons encore approfondir en privé dans les jours à venir. Voilà, là nous allons encore approfondir dans le privé et en privé dans les jours à venir. Maman Nana Kachama a aussi un Cash App, $Nana Kachama. Ça c'est le Cash App, vous pouvez contribuer. Je vous prie vraiment avec la main au cœur. Vous savez, quand nous avons commencé notre mandat, nous avons eu presque le même cas. Presque le même cas. Et comme la personne c'est l'État qui prenait en charge à cause de sa maladie. Et l'État avait considéré qu'il fallait simplement la brûler, l'incinérer. Et quand le message nous est arrivé, nous avons dit, même si elle n'a personne ici, mais nous sommes quand même compatriotes, que nous puissions contribuer. Nous avons contribué, les mamans femmes en action, à qui j'ai dit encore merci une fois de plus, se sont organisées pour préparer. On nous a donné l'endroit chez maman Lisette Mbaki, à qui j'ai dit encore merci. Que Dieu bénisse tous ces gens qui sont motivés quand des choses comme ça nous arrivent. Parce que ce que les gens nous oublient, aujourd'hui, votre 100 $ peut contribuer à enterrer ces papas-là. Parce qu'il n'y a personne qui peut l'enterrer. Mais imaginez si c'était votre papa, parce que l'ambassade est fermée. Vous ne pouvez pas arriver là-bas. Mais vous savez qu'il y a des compatriotes qui peuvent, peut-être même avec un 10 $, aider à enterrer votre papa, mais qui ne le font pas. Mettez-vous à la place des enfants de ces papas ici. Mettez-vous à la place de cette communauté qui se bat. Je vous prie, s'il vous plaît, vous tous qui nous écoutez, le Cash App est là, le zèle de Maman Nana est là.
Je ne vous demande pas d'envoyer des millions, mais je vous demande seulement de le faire avec votre cœur. Faites-le avec votre cœur. C'est un papa de 85 ans, 84 plutôt, qui a fait la vie, qui ne manque pas des enfants, qui a les enfants, mais qui ne peuvent pas être là en ce moment. Et ces enfants-là, c'est nous, c'est vous. Je vous demande, ce n'est pas Champagne, mais c'est la communauté congolaise des États-Unis. Nous venons à ce nom-là pour vous demander. Je vais vous laisser parler, papa, papi. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Parce que c'est vous qui êtes sur place, c'est vous qui connaissez comment le deuil va se passer. Si ça sera un samedi, un dimanche, pour nous permettre aussi de venir là-bas assister. Et comment, quelles sont les dispositions que vous avez prises. Comme ça, on verra comment on pourra conduire. Oui, c'est pour samedi le 26. Si nous aurons le moyen d'ici jeudi, là, nous pouvons faire ça le 26. Mais au cas contraire, si on n'a pas les moyens d'ici le jeudi prochain, et c'est la date limite où nous devons déposer cet argent à la morgue, au cas contraire, nous allons changer pour les 3. Maintenant, il y a déjà l'endroit qu'on a pour faire l'exposition du corps. Donc, nous avons pris déjà des contacts. Donc, le reste, c'est les moyens qui nous manquent. Maintenant, ici à Indiana, actuellement, les dés se tiennent chez moi à la maison. Je pense que j'ai donné mon adresse. Et s'il y a des compatriotes, peut-être qui n'avaient pas d'informations, qui vivent ici à Indiana, qui veulent aussi assister la famille, peut-être vous avez les cash, passez chez moi à la maison. Il y a un cahier, vous allez déposer et après, on va publier les noms de ceux qui contribuent. Bien s'il y a une transparence, tous ceux qui contribuent, il y a la liste qui suivent après. Donc, vous contribuez chez Maman Nana affiche les noms de ceux qui contribuent. Donc, il y a la transparence. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Donc, on fonctionne dans la transparence. S'il y a les entrées, ça entre. On fait les dépenses avec des preuves à l'appui. Ce qui reste, et on donne aussi le rapport général à tous ceux qui ont participé dans les contributions. Donc, vraiment, je vous encourage de soutenir la famille éprouvée pour qu'on enterre notre papa Daniel Chamala, décédé à l'âge de 84 ans. C'est un papa, pour moi, j'ai toujours dit, c'est un papa qui était très cher à moi, puisque j'ai bénéficié de son expérience de la vie, la façon dont je cause avec lui. Raison pour laquelle vraiment, je suis au four au moulin pour que l'enterre va dans les meilleures conditions. Voilà. Moi, je viens lancer un message à tous ceux qui sont connectés maintenant. Papa Libex Motopamba, restaurant Le Gourmet. Vous avez dit d'ailleurs que vous allez déplacer les gourmets. On n'est pas encore venu pour faire un direct là-bas et faire la promotion. On viendra, papa. Et aussi, Maman Christelle, que Dieu vous bénisse. Nous avons un deuil à Indiana. Si les gourmets aussi peuvent réagir, ou les gourmets peuvent réagir, ça nous fera énormément plaisir. À tous ceux qui sont pasteurs ici à Champagne. Papa Olivier Ipaka, vous êtes à Indiana. Papa Olivier Ipaka, vous êtes pasteur là-bas, prophète. S'il vous plaît, il y a un deuil sur place. À tous ceux qui nous suivent, en fait, Washington, D.C., Maryland, partout où vous êtes à Kentucky, vous êtes à Lexington, vous êtes partout, nous vous demandons de mettre la main dans la poche. Maman Nana, son cas chapé là. Si d'ici jeudi, nous pouvons avoir, ne serait-ce que ces 11 000 $ qui restent pour enterrer un papa, ça fait quand même mal. Ça fait mal que nous savons que nous pouvons contribuer, mais nous obetango kara. 10 $, ton 10 $ peut faire à ce que ça soit un 99 $ qui va s'ajouter au-dessus. S'il vous plaît, je vous prie avec la main au cœur, je vous prie avec ce cœur patriotique d'aider à enterrer papa Daniel Chamala, qui est mort depuis le 31. Donc ça va faire presque un mois jusqu'au 26. Ça sera seulement l'écart de 4 jours pour qu'il fasse un mois plein dans la morgue. Mais pourtant, il a les enfants que nous sommes. Pourtant, il a la communauté que nous sommes. Pourtant, il a le cœur que nous avons. Pourtant, les Congolais, c'est celui qui sait que voilà. Nous allons nous arrêter là-bas. Je vais laisser le président Papi clôturer. Et peut-être que nous continuerons à parler de ça. Nous avons publié tous les autres détails sur la page Facebook. Si vous regardez, il y a des autres détails. Je vais laisser le président clôturer. Comme ça, nous allons nous dire au revoir. Oui, je tiens seulement à vous remercier pour ce direct, puisque je pense que pour ceux qui n'auront pas les moyens d'atteindre peut-être les Maman Nana Kachama, peut-être ils peuvent passer par votre canal. Je crois que vous savez comment vous allez nous rejoindre. Vraiment que Dieu bénisse tout le monde, tous ceux qui peuvent contribuer.
pour l'enterrement de notre papa et aussi et Dieu bénisse toute la communauté congolaise des États-Unis. Donc nous sommes ensemble, nous sommes des guerres. Bientôt, je pense que nous aurons une occasion qui pourra réunir tous les Congolais des États-Unis. Donc nous croyons à ça. On va fournir nos efforts pour réaliser ça. Merci pour votre soutien, merci pour l'organisation, merci pour les restes. Je pense qu'on regarde ce ma contact, on va vous donner l'évolution des entrées. Merci beaucoup, Passe. Voilà, nous allons dire au revoir au président Papi, à qui nous disons une fois de plus merci d'avoir accepté notre direct, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons merci. Merci, merci papa. Au revoir, papa. Au revoir, président. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, papa. Bye. Voilà. Maman Nora Boukoubi. Donc, je disais que nous étions en direct avec le président d'Indiana Police, le président Papi, qui a donné beaucoup de détails sur la mort du papa, qui est venu ici pour sa fille qu'il a fait venir en 2000 et quelques. Et en 2022, cette fille s'est vue, plutôt, elle a quitté la terre de nos ancêtres, elle est morte, et le papa s'est retrouvé seul. Et à 84 ans, vous savez que vous avez des mobilités très limitées. Et aujourd'hui, ce papa-là nous a quittés depuis le 31 mars. Il n'a que vous, la communauté, comme sa famille. Il n'a que vous, la communauté, comme le membre proche. Il n'a que vous, la communauté, qui pourrait l'aider d'être enterré. Je vous demande, avec la main au cœur, de manifester votre sentiment patriotique, comme vous l'avez toujours fait. C'est vrai que vous avez des besoins, vous avez des priorités, mais dans vos besoins, faites entrer aussi les noms de ces papas. Ils ont 4 000 et quelques dollars. L'objectif, c'est 15 000. Je sais que 15 000, ce n'est qu'un chiffre. La volonté que nous avons et l'amour est au-delà de ces 15 000. Je veux qu'en ce jour pascal, veillez pascal, aujourd'hui c'est le samedi saint, demain c'est la Pâque, que le Seigneur vous parle et qu'il motive vos poches afin que vous puissiez envoyer les cash-app et puis les ailes à Maman Nana Kachama, pour que d'ici la semaine prochaine, qu'on voie quand même que nous avons une communauté congolaise forte. Nous sommes des milliers de Congolais ici aux États-Unis. Si chacun pourrait mettre même un simple 10 dollars, un 20 dollars, un 50 dollars, un 1000 dollars, je crois que demain nous viendrons ici pour vous dire merci pour votre amour communautaire. Voilà. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Papa Mutanda Mbaya. Papa Mutanda Mbaya, que Dieu vous bénisse, qui a dit message bien suivi. Merci, Papa Mutanda Mbaya. Ça fera vraiment un plaisir que vous puissiez aussi contribuer. Partagez ces directs. Je ne le fais pas pour moi, John. Je ne le fais pas pour Papa Papi, mais je le fais pour ce papa qui, à 84 ans, nous a quittés, qui ne sait pas parler. Je crois que s'il était vivant aujourd'hui et qu'il voyait l'amour que vous avez pour lui, il parlerait. S'il était à l'hôpital et il voit comment vous vous sensibilisez pour l'aider, il parlerait. Mais parce qu'il ne sait pas parler, vous devenez sa bouche, vous devenez ses membres de corps, vous devenez ses membres, vous devenez sa famille. Je nous demande, s'il vous plaît, mettons la main dans la poche, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, 1000 dollars. Nous, la communauté congolaise des États-Unis, nous faisons des choses autrement et nous savons que nous allons le faire. Nous avons ce matin encore parlé avec le prophète voyant de Kinshasa. Il ne cessait de remercier par rapport à l'enterrement que nous avons fait dernièrement ici, de cet enfant qui pourrissait à la morgue. Et c'est vous, la communauté des États-Unis, qui avez enterré. On avait eu 2 900 et quelques dollars, presque 3 000 dollars. Et vous avez tout fait, fanfare, tout. Là, c'était loin. Mais ici, on a un papa ici à côté, à Indiana, ici aux États-Unis, à Indianapolis. La communauté congolaise jusque-là d'Indiana n'a que 4 700 et quelques dollars. Mais nous sommes aussi cette communauté d'ici aux États-Unis. Je vous prie simplement, regardez dans les commentaires, il y a les cash-app. Regardez dans les commentaires, il y a les ailes. Tout ce que Dieu vous mettra au cœur. Ne le faites pas parce que vous avez besoin d'une bénédiction. Faites-le simplement parce que vous avez besoin de montrer votre amour. Et le Seigneur seul fera le reste. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Cagnes.